Bonjour, c'est Ed. Aujourd'hui, la revue de l'Ivic VTC Mini, une excellente box par Joytech qui a un succès mérité et qui devrait se prolonger puisqu'on peut la mettre à jour. En sortie de boîte, vous avez une box de 60 watts et le contrôle de la température avec les fils en nickel. Vient de sortir la semaine dernière la version 2.0 du firmware. Le firmware est très simple à mettre à jour avec un ordinateur, qui apporte en plus le contrôle de la température avec les fils en titane, les fils en inox qui poussent la puissance maxi à 75 watts et qui apporte également un nouvel affichage encore plus complet. On va voir tout ça en détail, on va commencer très rapidement par le contenu de la boîte, on verra ensuite toutes ses fonctionnalités, ses menus dans la première version et dans la version 2.0. On fera ensuite des tests de mesure des puissances réelles sorties par la box, des mesures de contrôle de la température, et on terminera par un bilan, voir si cette box est faite oui ou non pour vous. J'ai reçu cette box de Gearbest, vous la trouverez sur gearbest.com. Il y a également dans la description de cette vidéo un code promo. Elle est sur gearbest.com en ce moment à 37$, ce qui est carrément un cadeau. On commence tout de suite rapidement par le contenu de la boîte. Dans la boîte, vous trouverez bien entendu la box elle-même, un mode d'emploi, il est rédigé en français et très bien fait. Vous aurez également un certificat de garantie et un cordon micro USB standard qui va vous permettre d'une part de mettre la box à jour, mais également de recharger la batterie 18650 à l'intérieur. A noter qu'il y a également une fonction pass-through qui permet de recharger en même temps que vous vapotez. Et voilà en gros plan l'Ivic VTC Mini. Cette box est très bien finie, absolument aucun reproche à lui faire côté finition. Les boutons sont très agréables, ne bougent pas et ça clique très bien. Le grand écran en façade, sur la façade également la prise micro USB. Le fait de l'avoir en façade permet donc de recharger la box en la posant verticalement. Au niveau de la trappe de la batterie, c'est extrêmement bien conçu également. La trappe tient très bien, aimantée des deux côtés. Vous ne pourrez pas la mettre dans le mauvais sens puisque les aimants se repoussent dans ce sens-là. Pour mettre la batterie, rien de plus simple. Vous prenez une batterie qui tient au moins 20 ampères en décharge. Si vous souhaitez l'utiliser à 75 watts, prenez vraiment une bonne batterie comme des Samsung 25R par exemple ou une LG HG2 comme celle-ci. On met le plus en haut. Le plot est monté sur ressort. Il suffit ensuite de replacer le capot. Ça tient très bien, ça bouge absolument pas. Très bonne finition au niveau de la trappe. En haut de la box, on a bien entendu la connexion 510. À noter qu'elle est carrée. Il doit y avoir une excellente raison, mais j'ignore complètement laquelle. Cette connexion est bien entendu montée sur ressort. Le ressort est ferme et il assure une excellente connexion avec tous les atomiseurs que j'ai montés dessus. Sous la box, il n'y a absolument rien et on note en particulier l'absence de trou d'évent. En fait, ce sont les deux petits trous au niveau de la trappe et la connexion USB qui servent de trou d'évent. On note une petite encoche également à ce niveau-ci qui permet d'ouvrir la trappe encore plus facilement. L'Ivic VTC Mini est très facile à prendre en main, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est une box qui est très compacte. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport à la batterie qu'elle contient, on est à peine plus grand qu'une 18650 et elle fait partie des petites batteries à peu près de la même dimension en fait que cette IPV D2 que j'ai passé en revue il n'y a pas très longtemps. L'IPV D2 a justement ce bord arrondi qui fait que la prise en main est un petit peu plus agréable au niveau de la paume. C'est en fait à mon sens le seul avantage de l'IPV D2 par rapport à l'Ivic Mini d'ailleurs. Mais au final, la prise en main est voilà, agréable. Les finitions sont très bonnes. Juste un petit regret, ça aurait été encore mieux si ce bord-ci avait été arrondi. L'Ivic VTC Mini est très simple d'utilisation et son menu est plutôt intuitif. Pour la mettre en route, comme pour l'éteindre, on va appuyer 5 fois sur le switch. 1, 2, 3, 4, 5. L'affichage est directement opérationnel, pas de logo et d'affichage qui font perdre du temps, et ça je trouve ça plutôt agréable. Ici, on est sur la version 1.3 du firmware et donc l'affichage est le même que celui d'origine. On verra tout à l'heure l'affichage avec la version 2.0. L'affichage change, mais entre toutes les versions, le fonctionnement des boutons et des menus est exactement le même. Pour accéder au menu, justement, on va appuyer 3 fois sur le bouton de déclenchement. 1, 2, 3. Le premier item qui est ici le mode, en l'occurrence Power, clignote. Pour changer un item, on appuie sur le bouton plus. On est là pour le moment donc en mode Power. On va passer en mode Bypass, qui fait fonctionner la box comme un mode mécanique, donc sans réglage de la puissance. On a directement donc la tension de la batterie qui part dans l'atomiseur. On a ensuite le mode Temp NI, contrôle de la température en nickel. Ensuite le Temp TI, contrôle de la température en mode titane.
et Temp SS Stainless Steel, donc le contrôle de la température avec les fils en inox. On revient ensuite en boucle en mode Power. On peut également descendre les items, pour ça on appuie sur le bouton de gauche. Ici en mode Power, le seul autre réglage va être le dernier icône qui peut afficher soit la batterie, soit le courant en ampères, soit le nombre de puffs, compteur que l'on peut remettre à 0 en appuyant sur le bouton, et le temps total de vape, pareil, on le remet à 0 en appuyant sur le switch. Pour ma part, je trouve l'indication de la batterie plus pertinente, mais l'indication du courant peut être utile si vous utilisez une batterie qui a une plus grande capacité, mais du coup un courant de décharge moins important. Ça vous permettra d'être sûr de ne pas dépasser donc le courant maxi de votre batterie. On va revenir à la batterie. On peut ensuite passer donc sur le mode bypass, sur lequel il n'y a pas grand chose à dire puisque ça fonctionne comme un mode mécanique. Dans les modes de contrôle de la température, pensez bien à régler le mode sur le fil que vous utilisez bien sûr, sinon ça ne marchera pas. On peut régler la puissance. Le fait d'avoir le réglage de la puissance en mode contrôle de la température permet en fait d'avoir un réglage sur la pêche que va avoir votre vape. La température elle-même sera bien sûr réglée par le paramètre de température, mais votre résistance chauffera d'autant plus vite que la puissance sera réglée élevée. Et également, si vous avez une puissance insuffisante, la box risque de ne pas pouvoir amener votre montage à la température souhaitée. N'hésitez donc pas à mettre des puissances relativement élevées à ce niveau-là. On va revenir sur ce réglage. On peut donc régler le mode Power. On a ensuite le verrouillage de la résistance. Si vous mettez donc il faut bien entendu avoir un montage dessus. Vous pouvez verrouiller votre résistance qui permettra d'avoir une vape plus constante en mode contrôle de la température, quel que soit le fil. Un point très important, comme d'habitude, quand vous mettez un montage en contrôle de la température, assurez-vous qu'il soit au départ à la température ambiante. Verrouillez votre résistance et vous aurez une vape très agréable et surtout constante. On peut, en mode contrôle de la température, également bien sûr changer cette icône. C'est un fonctionnement extrêmement simple. On peut également appuyer sur les deux boutons en bas, ce qui va verrouiller les keys. Du coup, vous pourrez toujours continuer à vaper, mais le réglage sera bloqué. Pour déverrouiller cette fonction, on appuie à nouveau sur les deux boutons plus et moins. Key Unlock, vous pouvez à nouveau accéder au réglage. On va voir la mise à jour, comment faire les mises à jour pour passer en particulier à la version 2.0, et on regardera ensuite rapidement le changement au niveau de l'affichage. Pour effectuer la mise à jour de votre box, il faudra simplement télécharger le programme correspondant sur le site de Joyetech, vous avez le lien dans la description de cette vidéo, et vous le téléchargerez soit pour Windows, soit pour Mac, selon l'ordinateur que vous utilisez. Une fois le programme téléchargé, vous allez bien entendu le lancer. Il suffit ensuite de raccorder votre box à votre ordinateur via la connexion USB. A noter qu'il ne se passe rien au niveau de l'affichage de la box. Toutefois, l'ordinateur reconnaît la présence donc de l'Evic VTC Mini. Vous cliquez ensuite sur Update et vous choisissez la version qui vous intéresse. La version 1.02 est la toute première version. La version 1.30 est en fait la version avec toutes les possibilités au niveau du contrôle de la température, donc le fil en nickel, en titane et en inox, avec toutefois l'affichage d'origine. La version 2.0 et là encore une fois la version 1.30, mais avec le nouvel affichage. Vous pouvez revenir en arrière sur une autre version si vous le souhaitez. On va ici mettre la version 2.0. On clique sur Ouvrir. La mise à jour se fait toute seule. Firmware Update Completed, ça veut dire que la mise à jour s'est bien réalisée. Vous faites OK, Exit, et la box est passée avec le nouvel affichage. L'affichage de cette version 2.0 est effectivement beaucoup plus complet et il exploite pleinement le grand affichage de cette box. Vous avez l'affichage du mode, de la température, puisqu'ici on est en mode contrôle de la température avec les fils en nickel. Vous avez également l'affichage de la résistance, l'ampérage, la puissance en watts, le compteur de puff, le temps de puff et l'indicateur de batterie. Tout est affiché sur le même écran, alors qu'avant en particulier, le nombre de puffs, le temps, la batterie et l'ampérage se partageaient l'item du bas sur l'écran. Au global, c'est un excellent affichage, il est super complet et il est très lisible en particulier puisque les infos importantes sont en beaucoup plus gros. Si vous préférez l'ancien affichage, vous pouvez utiliser la version 1.30, elle a les mêmes possibilités mais l'ancien affichage. Si vous préférez cet affichage, encore une fois, c'est la toute dernière version, la version 2.0 qu'il faut mettre à jour. On a fait le tour des fonctionnalités et des mises à jour de l'Evic VTC Mini, on va maintenant regarder comment ça va.
On va commencer par le contrôle de la puissance et on verra ensuite comment elle se comporte en mode contrôle de la température. Pour le contrôle de la puissance, j'ai comme d'habitude réalisé des mesures des puissances réelles sorties par la box. Vous avez en abscisse de ce graphique les différentes résistances auxquelles je l'ai testé, à savoir 0,25, 0,6, 1, 1,5 et 2 ohms, et en ordonnée les puissances réelles mesurées à la sortie de la box au multimètre en fonction des différents réglages que je lui ai demandé. Les courbes de l'IVIC VTC Mini sont exemplaires, elles sont plus que très bonnes, elles sont même carrément exemplaires. La box sort très exactement et avec une grande précision la puissance demandée, quelle que soit la résistance que l'on mette dessus. À 5 watts, vous avez très exactement 5 watts en sortie de box, y compris avec des résistances de 0,25 ohms, puisque la box est capable de descendre la tension à 1,12 volts pour arriver à ce résultat par exemple. Les courbes sont parfaitement linéaires à 5 watts, 10 watts, 20 watts et 30 watts, et ce encore une fois, quelle que soit la résistance que vous avez montée dessus. La courbe à 45 watts est tout aussi régulière, mais s'arrête à 1,5 volts. C'est normal, c'est la tension maximale de la box de 8,5 volts qui l'empêche d'aller au-delà. L'excellent point pour les VTC Mini sur ces courbes, c'est qu'en fait la box refuse d'afficher et donc de sortir des puissances qu'elle ne peut pas obtenir. Si vous avez une résistance de 2 ohms par exemple, quand vous allez vouloir régler la box jusqu'au 45 watts, elle va se bloquer avant, tout simplement parce qu'elle ne peut pas sortir cette puissance avec la résistance que vous avez. La box donc affiche très exactement la puissance exacte, mais elle n'affiche en plus pas les puissances qu'elle ne peut pas fournir, et c'est une des très très rares box à effectivement n'afficher que ce qu'elle peut sortir. La courbe à 60 watts est également parfaite, c'est exactement la courbe que l'on aura dans la version de base, donc qui est de la box non mise à jour, qui est limitée à 60 watts. Le très bon point, c'est qu'elle sort également cette puissance à 1 ohm. Et avec la mise à jour à partir de la 1.3, on a le réglage à 75 watts. La box sort en fait 73 watts, ce qui est bon, entre 73 et 75 watts, c'est à peu près la même chose. Et encore une fois, d'une part, elle est capable de sortir ses 75 watts jusqu'à une résistance de 1 ohm, ce qui est remarquable. Et elle refusera d'afficher la puissance de 75 watts si vous avez une résistance trop élevée pour ce faire. Encore une fois, des courbes exemplaires qui sont vraiment à l'image de la vape que l'on va avoir avec cette box. C'est une vape qui est très lisse, très dense, avec un signal très plat, quelle que soit la puissance que l'on lui demande. C'est une excellente box et une des, à mon sens, la meilleure du marché dans les petites box. On ne peut pas avoir plus de puissance avec une seule batterie. Notez au passage quand même que pour avoir les 75 watts avec une seule batterie, il va vraiment falloir prendre un très bon accu. Sinon la box risque de plafonner en fait la puissance maxi tout simplement liée à la limite de votre batterie. Mais encore une fois, en mode contrôle de la puissance, l'IVIC VTC Mini est tout simplement exceptionnel. On va maintenant voir comment la box se comporte en mode contrôle de la température. Pour ça, j'ai réalisé une résistance en nickel avec du fil de 0,30. La box est réglée donc en mode temp NI, nickel. La température est sur 200 degrés, la puissance est sur 75 watts et on a une résistance de 0,16 ohms que j'ai verrouillée. On va déclencher, voir ce qui se passe. Et en l'occurrence, absolument rien. La box fait donc son boulot de contrôle de la température. On va continuer avec le très classique test du coton sec. On va mettre une mèche, donc c'est du coton japonais, très classique. Les réglages n'ont pas bougé. On déclenche. Et il ne se passe absolument rien. Le coton n'est même pas un tout petit peu bruni. La box affiche Temp Protection à ce niveau-là. Et on remarque au passage qu'elle bloque tout de suite la chauffe de la résistance. La box est très très réactive sur le contrôle de la température et c'est pour ça que le coton est aussi bien protégé. À force et à 75 watts, on a un très très léger brunissement du coton, mais absolument bien sûr aucune odeur de brûlé. On va continuer le test en imbibant la mèche, comme ceci, et déclencher dans les mêmes conditions. La production de vapeur est assez faible si la mèche n'est pas assez imbibée.
On va remettre ce qu'il faut dessus pour être dans des conditions réelles de vape. La production de vapeur est très bonne. Et dès que la mèche commence à s'assécher, le contrôle de la température fait son boulot pour réguler la puissance. Au final, en contrôle de la température, le Livic VTC Mini fonctionne très très bien. Il faut pour ça quand même que la mèche soit vraiment bien imbibée, puisque le contrôle de la température est efficace et la protection contre le dry burn également. Dès que votre mèche va commencer à être un petit peu sèche, le contrôle de la température va se mettre en route et vous aurez une vape beaucoup plus faible. Donc pour Livic VTC Mini, le contrôle de la température fonctionne très très bien, la vape est très agréable, le signal est également extrêmement lisse. C'est une des meilleures vapes en contrôle de la température, en particulier à cause de ça. On n'a aucun effet de hachure ou de pulsation. La vape est vraiment très très lisse. Mais il faut vraiment que votre mèche soit très très bien imbibée, ce qui est finalement normal, pour du contrôle de la température. Depuis la version 2.0 du firmware, Livic VTC Mini permet également le contrôle de la température avec les fils en inox. Comme c'est un petit peu moins classique, j'ai voulu tester ça. J'ai donc réalisé une résistance en inox 316L du fil de diamètre 0,40. La box est réglée en fonction, mode temp SS, stainless steel donc inox, température 200 degrés, 75 watts et on a une résistance verrouillée de 0,49 ohms. On déclenche voir ce qui se passe. Une très très légère fumée liée au résidu sur la résistance. Jusque là tout fonctionne très bien. On va passer un coton sec, voir ce que ça donne sur la protection du coton. Les réglages n'ont pas bougé. Le coton est très bien protégé, la box passe à nouveau très rapidement. En mode de protection, le coton avec l'inox est très légèrement bruni. Si on imbibe la mèche, ça fonctionne très très bien avec une énorme production de vapeur qui s'arrête une fois que le coton est sec. Ça fonctionne également donc très bien avec l'inox, toutefois le coton est un petit peu moins bien protégé, il brunit un petit peu plus, cela étant absolument aucun goût de brûlé, ça fonctionne très bien, le coton est très très bien protégé également en mode inox. Et voilà, vous savez tout sur Livic VTC Mini. Au final, un bilan très très bon pour cette box qui à mon sens est une des meilleures, si ce n'est la meilleure dans sa catégorie. Les finitions sont très bonnes, l'écran est très agréable, la vape est exceptionnelle que ce soit en mode contrôle de la puissance ou en contrôle de la température. L'autonomie est qui plus est très bonne avec cette box. Très très peu de défauts à lui trouver. En fait, le seul que j'ai réussi à lui trouver, c'est d'avoir le dos un petit peu trop carré. Il aurait été encore plus agréable, plus arrondi pour la prise en main de la box. Elle reste néanmoins très très agréable. Très difficile au final de trouver beaucoup de défauts finalement à cette box. Si vous cherchez une petite box simple à cul qui fonctionne admirablement bien et qui en plus soit tout à fait abordable, clairement Livic VTC Mini est un excellent choix et il n'y a pas grand monde pour se mettre à côté. Elle est régulièrement mise à jour, qui plus est, ce qui montre que Joyetech a clairement l'intention de la garder au top pendant un bon moment. Si vous cherchez encore une fois une excellente petite box qui plus est tout à fait abordable, à mon sens c'est le meilleur choix du moment. Encore merci à Gearbest de m'avoir envoyé cette box pour cette revue. Vous la trouverez sur gearbest.com pour 37 $ frais de port inclus. Là c'est carrément un cadeau. Pour ça vous avez un code de réduction, vous l'avez dans la description de cette vidéo. Encore une fois, c'est à mon sens le meilleur choix du moment dans les box simple à cul abordables. Il me reste à vous souhaiter une excellente vape. Si vous avez apprécié ces vidéos, n'hésitez pas à les partager et à vous abonner en cliquant ici. Encore une fois, une excellente vape et à la prochaine.